Hello les amis, donc voici le challenge ici sur ma page de profil. Lorsque vous tapez facebook.com-tariq.hanan, mon prénom et mon nom, ou que vous fassiez une recherche dans le moteur de recherche de Facebook, vous allez me trouver et vous allez trouver ici donc cette image de couverture que nous voulons modifier, ainsi que cette image-là que nous verrons un peu plus tard. Donc nous voulons modifier cette image dont je vous ai donné déjà les dimensions. Alors pour cela, évidemment, j'ai besoin de modifier cette image-là. Je vous le fais en direct avec ce tutoriel, car ma société s'appelle dorénavant, vous le savez, StratosWeb et non plus TH Conseil. Donc comment modifier cette image-là et surtout comment préparer les images. Alors pour cela, on va aller sur Pixlr, donc Pixlr que vous connaissez maintenant, hein. Pixlr Editor, vous recherchez sur Google, et vous avez généralement le premier lien qui est le bon. À partir de là, vous vous arrangez, alors vous connaissez maintenant Pixlr, hein, qui fonctionne avec des publicités, c'est ce qui leur permet de nous proposer un petit peu ce formidable outil entièrement gratuit, sur lequel on va pouvoir faire plein de choses. Donc ne vous inquiétez pas de ces pubs que vous avez ici et dans cette colonne. Le problème c'est que il y a fort à parier que lorsque vous lancez ce site Pixlr Editor, ce soit en anglais. Alors pas de souci dans ce cas-là, vous pouvez le transformer par simple clic l'interface en français. On va fermer et on va aller ici dans Language et vous allez choisir le français. Voilà, du coup l'interface redémarre et nous avons bien notre interface en français. Bien, par rapport à ça maintenant, nous allons donc créer une nouvelle image avec les dimensions que nous avons spécifiées, c'est-à-dire 851 en largeur et 315 en hauteur. Voilà, nous avons maintenant, on va essayer de faire un petit peu de place. Alors comme on ne peut pas fermer ces publicités-là qui doivent absolument rester visibles, on peut fermer ça, la promotion. Ce qu'on peut faire par contre, c'est voilà, élargir un petit peu pour qu'on ait un peu de matière autour de l'image pour travailler. À partir de là, nous allons importer des images, une image de fond, du texte que nous avons préparé par ailleurs. Par exemple, j'ai préparé ici, comme vous le voyez, une image qui va me servir de fond pour ma couverture, dont la dimension est bien 851 par 315. Donc ça, c'est une image que j'ai préparée avant, bien sûr. Hein. J'ai donc un lien pour mon image que je vais copier et je vais faire Fichier, ouvrir l'URL de l'image, et là je vais donner l'URL et je vais lui demander d'importer et de m'ouvrir cette image. Alors cette image, c'est l'image de fond, on pourrait travailler dessus, hein. Et quand on a préparé déjà, nous, notre image sur laquelle on va faire un montage photo, on va sélectionner donc cette image que nous venons d'ouvrir, on va prendre le calque d'arrière-plan, qu'on va glisser tout simplement ici. Voilà, du coup, cette image, on n'en a plus besoin, on est en train de faire notre montage photo. Bien. Alors, si on se réfère toujours à ce qu'on attend de faire, vous voyez que ici, j'aurai donc StratosWeb, et sur le côté, je vais avoir la référence ici, mentor partenaire de SG Autorépondeur. Ça me semble assez suffisant, peut-être mettre un slogan. Alors, quel slogan pourrait-on mettre? Alors, pour mettre un slogan, c'est simple, nous allons donc rajouter du texte. Alors attention pour l'ajout du texte, n'oubliez pas qu'il y aura ici donc la place pour la photo, donc évitez de mettre des choses ici. Il y aura le nom aussi, et il y aura ces éventuels boutons. Donc évitez de mettre des choses, mettez les choses plutôt ici au milieu. Comme j'ai l'habitude de le faire, je reprends l'URL de ma page professionnelle, puisque lorsque les personnes arrivent sur la page de mon profil personnel, j'aimerais bien les renvoyer sur ma page professionnelle, et ça tombe bien, puisque ma page professionnelle, j'en ai une, qui s'appelle StratosWeb, et que vous connaissez peut-être. Voilà. Et
dans cette page-là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une URL que je vais pouvoir, ici cette URL, vous voyez, je peux enlever ce qu'il y a derrière. L'URL, c'est ça, d'accord, que je vais copier. Et bien entendu, si voilà, vous validez, ça revient là où il faut, et ça vous donne donc l'URL de votre page. Donc cette URL, j'aimerais bien la rajouter dans mon image, de manière à amener les gens qui viennent sur mon profil, leur proposer tout de suite d'aller faire un tour sur ma page professionnelle. Page professionnelle à ne pas confondre, bien sûr, avec ma page personnelle. La page de mon compte, en fait. Hein. Il faut savoir que les pages de compte, les pages personnelles sont liées à une personne physique, alors que toutes les pages pro sont liées à des pages, à des personnes morales. Donc là, en fait, je vais cliquer et je vais juste donner donc l'URL. D'accord? Alors, je peux aussi... on va laisser l'URL comme ça. On va plutôt mettre la couleur de l'URL dans le blanc. Voilà. Ici, je peux déjà commencer à déplacer mon texte. Et je vais peut-être pouvoir le réduire aussi un petit peu. Voilà. Style, je n'y touche pas. Et je fais OK. Alors, je vais essayer de mettre comme ça. Ou alors ici. On va essayer de l'aligner ici. Voilà, mon image est quasiment prête. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Et ça, je vous recommande de le faire en deux formats. Un format natif qui va vous permettre de l'ouvrir et de retrouver vos calques ici de façon à pouvoir modifier cette image quand vous le voulez, et de l'enregistrer aussi au format JPEG, au format JPEG, de façon à pouvoir l'importer dans Facebook. Donc pour cela, on va passer par fichier enregistré. Le format, avant de faire le format natif, enfin JPEG, on va faire un format natif, le PXD, et on va l'appeler nouvelle image, couverture, FB, perso. Vous noterez que je n'ai pas mis dans le nom du fichier ni espace ni accent. C'est voulu, je vous recommande vraiment de prendre... Si vous avez envie de simuler l'espace, vous avez vu que j'ai utilisé des petits tirets, mais vous pouvez aussi utiliser les tirets du bas qui simulent beaucoup mieux un espace. D'accord? Voilà. Et le perso aussi. Donc ça sera le nom du fichier .pxd. D'accord? Alors, évitez vraiment les espaces et les accents parce qu'en fait, derrière, il va y avoir une URL. Et les URL, vous le savez, n'acceptent pas les espaces. Les espaces seront remplacés dans l'URL par %20. Donc vous voyez, quelque chose où il y a %, ben, je peux même pas écrire le mot %, vous voyez. Donc pour éviter ça, pour éviter que votre URL devienne illisible à cause des caractères de remplacement et des espaces et des accents, eh bien il suffit tout simplement de prendre l'habitude d'écrire, je crois que je vous en ai déjà parlé, d'écrire tous vos fichiers avec une norme sans accent et sans espace. Bien, nous allons donc enregistrer. Vous voyez que la taille de notre fichier fait 1400, enfin 1 méga à peu près. Hein. Donc c'est pas grave parce que ce n'est pas un fichier que nous allons importer dans Facebook. C'est juste un fichier. Pour nous, c'est une sauvegarde. Donc je vais faire OK. Le fichier est en train de préparer et il me propose la sauvegarde. D'accord? Donc je vais me mettre dans la rubrique téléchargement et je vais dire FB New par exemple. Oui, j'ai vraiment pris l'habitude de ne pas mettre d'espace. Alors on va mettre ça là-dedans et on va enregistrer. Voilà, maintenant que je l'ai enregistré, ça veut dire que je pourrais la rouvrir et retrouver, ce qui est important, retrouver les calques et donc pouvoir éditer le texte, changer d'image, voilà. Et si j'avais fait un montage plus compliqué, eh bien j'aurais retrouvé tous les calques. Maintenant, je vais préparer l'image pour son importation dans Facebook. Je vais donc enregistrer, et là pour le coup, je vais choisir le JPEG. Ne choisissez surtout pas un autre format. Voilà.
Et là, vous voyez que je suis à 105 kilos. Je vous rappelle qu'il faut éviter d'avoir plus de 100 kilos. Il suffit de rabaisser un petit peu la qualité pour descendre en dessous. Alors la qualité, vous pouvez aller de 60 à 80 sans véritable perte de qualité parce que justement, on est dans du JPEG. Hein. Donc là, vous voyez, je suis à 85 kilos, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Et là, vous voyez ici, il me donne le point JPG, alors que tout à l'heure, j'étais en point PXD. Il ne me reste plus qu'à enregistrer. Voilà. Une fois que c'est enregistré, eh bien, je n'ai plus qu'à aller sur mon compte Facebook ici, donc lorsque vous cliquez sur votre nom, et je n'ai plus qu'à modifier la photo de couverture avec le JPEG que j'ai créé. Donc pour cela, eh bien, avant de le faire, je vais plutôt vous faire les autres vidéos avec les autres systèmes, notamment Photoshop et Canva, pour vous montrer comment on crée cette image. Et vous aurez une vidéo tout à la fin qui va récapituler et qui va nous permettre de changer. C'est très simple, hein. En fait, vous cliquez sur modifier et vous allez sélectionner une photo. Et là, ça va vous permettre d'aller tout en bas. Alors, je sais plus où c'est, photo récente, album photo, photo récente, non. Alors non, c'est pas ça, c'est importer une photo. Voilà. D'accord? Donc, importer une photo, il suffit d'aller chercher la photo en question, qui sera donc le JPEG, et de l'ouvrir. Donc, je ne vais pas le faire pour garder cela comme ça, pour l'instant, et nous y verrons comment bien changer dans une prochaine vidéo. Merci.